Voici la ville. Nous quittons la ville de Tamanrasset pour aller dans la région d'Otit, à 40 km. Nous allons visiter l'exploitation de Abdelrahman Daoudawa, un jeune agriculteur qui s'est engagé dans un pari remarquable. Au milieu du désert, Abdelrahman a réussi à créer de la verdure, avec des variétés d'arbres insoupçonnées. Faire pousser l'herbe dans un endroit qu'on qualifierait d'hostile est aujourd'hui une réalité que beaucoup constatent sur le terrain. Nous ne parlons plus de palmiers ou d'oliviers, mais d'autres variétés comme les agrumiers et les pommiers, une prouesse certes, mais encore au stade artisanal. بدينا الخدمة من 2012 هكا. بدينا بشوي شوي واللي ما جبناه واحد ال5 كيلو هكا، ما جبناه من الواد نتاع تيت. وجبناه عانينا فيه. في الحفير في البوكلة لازم. كاينة الحجرة في الطريق. وهنا عانينا فيها عيناك بس سويناها بالبوكلة والشارجير وهذا الشجر جبناه من 2013 ديمارينا في الشجر. علاش خيرتوا هذه الشجرة خصيصا؟ لا قلنا نسيو كنصلح في تمرات كنصلح ان شاء الله. Depuis une décennie, cet agriculteur innovant cultive la mangue. Un fruit tropical qui vient des forêts indiennes, pakistanaises et birmanes. Abdelrahman Daoudawa s'est heurté à beaucoup de difficultés pour réaliser ce projet, notamment par l'absence d'un barrage à côté de la plantation. Par conséquent, Daoudawa a été contraint de parcourir 5 km pour se ravitailler en eau dans une rivière. الواد هنا عندنا واحد 3 سنين ما جاش الواد ما جاش والمطر ما طاحتش واحد 3 سنين راهي ناقصه كل عام تنقص.
والماء يهبط. كل عام الماء ينقص. عندنا هنايا كاين النخله، عندنا الغرس والدقله تصلح نورمال. كاين الغرس والدقله صالحه نورمال، يقول لك ما تصلحش كاين اللي فيها ولكن صيناها تصلح. وكاين عندنا لي جاس اللي يصلح، والقاص والتشينا. والعنبه هنا سيناها ما صلحتش. علاش؟ كاين عندنا بالك الارض ما ساعدتها، وكاين المرض هذاك الميلديو. الميلديو عينا نديروا به في الدواء وما صلح، غلبنا الله غالب. Cette région, à l'extrémité du sud algérien, s'est en effet enrichie de nouvelles variétés. كاين التسينات نجح هنا، كاين الخوخ ما نجحش والمشماش. ما عرفناش المشكل مناش، بالك من الارض سخونه هنا. المشكل الكبير هنايا ما هو المشكل تاعك؟ المشكل الماء. المشكل تاعنا الماء. الماء ما يكفيش. والشجور كي كانوا صغار لاباس كان كافي، لكن كي بدات الشجره لازم تتطلب الماء، لازم تزيدها كل عام تزيد، توسع الحوض وتزيد الماء. الكميه ماهيش كافيه. وسيتوا تحفروا؟ سيينا نحفروا وحفرنا، درنا فراج كبير ولقينا الحجره، حبستنا الحجره. الصخره الام هذيك نحن هنا في طمراش طالعه فوق التراب. ما كانش الماء ما يحبس، عندنا الكميه قليله. Cet objectif d'élargir le périmètre des cultures vise à réduire les importations des fruits exotiques importés par l'échange avec les pays du Sahel. Ce n'est pas sans risque, car les quantités importées contiennent souvent des maladies. À Tamanrasset, vous trouverez des arbres fruitiers exotiques dans plusieurs jardins privés, comme ici chez le docteur Abdelkader Hiri, où le papayer a été expérimenté avec plus ou moins de succès. Le principal problème demeure la rareté de l'eau. Mais chez Abdelkader Hiri, docteur en géophysique et géomagnétisme, une autre passion l'anime, c'est la culture de la spiruline du Hogar, qui n'est pas très avare en eau. Abdelkader Hiri a créé l'association Sahara Spirulina à Tamanrasset. Après, bon, ça c'est pour... c'est là, il y a la cyanobactérie qui a été gardée. Cette association a pour but d'assurer le développement et la promotion de cette algue microscopique aux propriétés nutritionnelles exceptionnelles. Une algue très à la mode, mais connue et consommée au Sahara depuis des millénaires, en particulier au Tchad. Depuis une quinzaine d'années, Abdelkader s'est concentré sur la mise au point du milieu de culture basique de cette microalgue avec les sels minéraux locaux. À présent, il produit de la spiruline à Tamanrasset pour la faire connaître, pour former de futurs algoculteurs de spiruline en zone aride, encadrer des travaux d'étudiants et contribuer localement à lutter contre la malnutrition dans le monde. La spiruline, bon, c'est pour... dans l'histoire, c'est une des premières cyanobactéries qui est arrivée sur la planète Terre.
Bon, à peu près, bon, on l'a trouvé fossilisé dans des acides sédimentaires de 3 milliards d'années. Donc, et cette cyanobactérie, sa vertu est qu'elle fixe le dioxyde de carbone dans l'eau et elle libère en permanence l'oxygène. Et c'est d'après les recherches, c'est grâce à cette cyanobactérie que nous avons une belle planète avec pour voir des étoiles, des galaxies, etc. Grâce à au travail de cette cyanobactérie qui a travaillé depuis des milliards d'années pour fixer le dioxyde de carbone et tous les gaz toxiques dans l'eau. Moi, j'ai eu cette expérience, bon, ça fait dans la station expérimentale que j'ai créée en 1994. Bon, pour vous dire, moi je suis un chercheur, je suis docteur en géophysique, ma spécialité est le géomagnétisme et la distribution du champ magnétique terrestre. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé sur cette cyanobactérie qui me passionne. Quand j'ai commencé il y a à peu près maintenant 25 ans, et maintenant la spiruline est connue dans le monde entier. Elle est connue dans le monde entier. On produit de la spiruline. Alors bien sûr, on a créé des garde-fous pour la spiruline humanitaire, la spiruline, comme on peut dire, naturelle et produite d'une façon artisanale, et la spiruline industrielle qui est en train de se développer en ce moment. Des grosses unités dans d'autres pays beaucoup plus grands, et ils développent, et nous on s'est rendu compte que cette spiruline industrielle, c'est dommage parce qu'elle est séchée par atomisation et les filaments de spiruline, c'est des êtres vivants. Au-delà de 49 degrés, elles éclatent. Et en éclatant, une bonne partie des vitamines hydro- et hyposolubles sont détruites. Il y a des protéines, d'accord? Mais nous, ce qu'on veut, qui est, quand on dit l'apport journalier recommandé de 2 grammes, il y a toute la panoplie nutritive qui est dedans, y compris les vitamines. Vous voyez, donc là, il y a des garde-fous. Maintenant, on s'est rendu compte, bien sûr, l'avantage, ce qui est confirmé à l'échelle internationale maintenant, c'est que la spiruline renforce les défenses immunitaires de la personne. Elle est séchée, donc après on va la décoller et la réduire en granulés. Elle est bonne pour la consommation. La spiruline contient presque 70% de protéines. Elle est connue comme un complément alimentaire également très riche en vitamines et en acides aminés. Elle possède une digestibilité exceptionnelle, identique à celle du lait maternel, ne nécessite aucune cuisson ni traitement spécial et ses constituants sont directement assimilables par l'organisme. Pour cultiver la spiruline, il faut de l'espace, du soleil, un peu d'eau, de la chaleur et des sels minéraux. Tous ces éléments se trouvant au Sahara, sa production est simple à mettre en œuvre car la souche est maintenant disponible sur place. C'est l'apport journalier recommandé pour un adulte pour une journée. هذه.
Des milliers d'hectares de terres agricoles seront distribués au profit des investisseurs dans le sud du pays, et ce dans le cadre de l'investissement structuré dans le Grand Sud algérien. Le programme national tend à parvenir à distribuer 500 000 hectares d'ici la fin 2025 et 1 million d'hectares à l'horizon 2030. La céréaliculture est en tête de liste des parcelles cultivées, mais les arbres fruitiers est l'autre défi que comptent relever les services du groupe Génie Rural qui sont présents partout en Algérie. Ils sont ici à Tamanrasset pour apporter leur aide et accompagnement aux agriculteurs locaux. On a apporté cette fois 2610 nectariers, 900 abricotiers, 2610 pommiers, 2610 orangers et 2610 citronniers. Cette étude est établie par la conservation des forêts selon les besoins des fellahs de la région. On a distribué à travers les communes de la wilaya de Tamaras. On a distribué pour les communes Ain Mguel, Edlis, Abilsa, la commune de Tamaras et Tazrouk. On fait l'accompagnement des fellahs. Premièrement, c'est le choix des variétés, l'ouverture des potées et la plantation et le suivi lors de l'irrigation, les heures de pointe d'irrigation et tout ce qui concerne la plantation ou le survie de ces plants. On doit accompagner les fellahs. On doit accompagner les fellahs pendant une année. L'irrigation, le labour et tout. On donne les conseils aux fellahs, les temps pour l'irrigation de ces plants. Parce que ici, on a une très grande chaleur. On donne à ces fellahs des conseils pour l'irrigation. Par exemple, on lui dit on fait l'irrigation à la nuit, pas au jour. Les heures de pointe d'irrigation, comment faire le labour, les semences. Ici, nous avons, par exemple, 38 000 mètres cubes fixation des berges en gabion à travers des communes de Tamaras. Par exemple, on a à Mertoutk 12 000, Tazrouk 11 000. Tamaras, ici, la ville de Tamaras, on a 5 000. La totalité de fixation des berges ici à Tamaras, on a 38 000. On a la réalisation des pistes agricoles. On a les aménagements et équipements des puits. On a aussi la distribution des kits solaires de ménage. On a 108 ici à Tamaras. Inch'Allah, راح نوزعها في القريب العاجل. Un plan spécial pour la plantation d'arbres fruitiers résistants à la sécheresse, tels que les pistachiers, les amandiers et les grenadiers, sont en cours. Dans l'oasis d'Abelsa, la Direction générale des forêts s'affaire à développer cette unique pépinière pour développer des plants et fournir gratuitement les fellahs locaux en arbres fruitiers en tout genre.
L'État se chargera de l'acquisition de ces arbres pour les agriculteurs et leur plantation à titre gracieux. Bon, actuellement, on est à la pépinière d'administration. C'est une pépinière qui est située à la commune de Ablessa. On produit ici trois espèces essentielles qui rentrent dans l'activité agricole des Fellah au niveau local. Ce sont des espèces rustiques avec des boutures des espèces, bon, des sujets locaux. Des sujets locaux, à savoir c'est la vigne, le grenadier et le figuier. On produit aussi des espèces qui rentrent dans la sensibilisation et le reverdissement des établissements publics et des quartiers. C'est des plants de haute tige. On a beaucoup d'espèces qu'on produit ici. On a des essais pour la production des espèces à caractère économique, à savoir l'arganier, avec une petite production. On a même la production de caroubier. Donc tous ces espèces-là rentrent dans l'activité de secteur. Dans le cadre du programme, on a inscrit au niveau de la wilaya de Tamarrast et dans le cadre du FNDR, réalisé par le GGR, le groupe GGR. On a un programme de plantation fruitière sur les 5 communes de la wilaya. On a commencé cette opération par la commune de Ingil. On a passé sur Idles, Tazrok. Actuellement, aujourd'hui, on est à Blissa. C'est une production des espèces qui s'adaptent à la région. Malgré que c'est-à-dire l'agriculture de Tamarrast, c'est une agriculture, on peut dire, domestique, beaucoup plus qu'une agriculture à large échelle. C'est la seule pépinière au niveau du territoire. On contribue activement dans la politique du secteur pour la protection des espèces locales, beaucoup plus rustiques, pour contribuer à l'agriculture des Fellah. Concernant les ressources hydriques, un système incitatif a été adopté par l'État. Il s'agit de soutien à des opérations d'irrigation et de collecte des eaux dans les grands bassins et qui a atteint un taux de 60% au niveau national. بزاف الناس qui ont fait beaucoup de tests à ces nouveaux فيها البلاصه روحها ما لقاوش الماء. بار سامبل هازار جيت لهنايا ان 2006 قعدت نخرج مع العائله نتاعي من بعد قلت نحفر ما شخنت راسي وخلاص حتى لحقت الحاسي كي لحقت الحاسي درت شجره شويه نتاع غير باش نديرو خرجات ومنا والاخر من بعد مشات دات روحها يعني الفكره مشات وحدها يعني نعاون البرك وماشي الحمد لله رب العالمين. اليوم عندي 8 هكتار مزروعين كامل ما بين التشينه والعنب سيرتو سمعت وراهم يمدوا خير ربي داير هانغارات نتاع طوماطيش نتاع هذاك الشيء الحمد لله رب العالمين بور لو مومون ما كانش سمعت وتبارك الله ودرت تربيه المواشي راك تشوف هانغارات معمرين الزوايل. في الاول الشجرات اللي درتهم هنايا درت المانك سمعت هما اللي جربتهم فيهم والبنان سمعت ما نجحوش. المانك صح نجح في الجنان الثاني البنان ما نجحتش لا الشجرات برك. من بعد درت التشينه هي اللي درتها الاولانيه تبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم. عام الثالث خلاص بدات تبن لي الحبه خلاص بديت. من بعد جاء العنب عندي 3 هكتار نتاع العنب نتاعنا وهكتار والله هكتار ونص نتاع رد قلوب والعنب نتاع التل.
إلا كان لقيت توفر لي الماء مازال كاين أرض هنا كاينة سمعت. حتى إلا كان ما بقالش بزاف في العمر على الأقل نخلي على الأقل 1000 ولا 2000 شجرة نتاع العنب و1000 نتاع التشينة بإذن الله. هذا على بالي ماشي سما ما نستفاد منهم بس نخليهم إلا عطينا ربي العمر منا العام عام ونص هكاك بإذن الله. أنا الميتين نتاعي الكارير والبيتيم، هذا هو الميتين نتاعي. نخدم لي ستاسيون كونكاساج، نخدم لي زاغريغا، نخدم الطرقان، سي سا كي جو كوني. لكن مع الوقت والكبر شانجي، جاتني الفكرة هذه لقيتها تاني بنينة. À côté de son activité arboricole, le Hadj Souilem Lahsen est également éleveur de bétail. Pour lui, les deux activités sont indissociables. المواشي هما اللي جاوا الفلاحة يتزاوجوا. سما سان لا تي بي با فير بريسكو لوتر. سي تي في فير لا تقدر دير واحد لازم ديرهم فيه زوج هكا كيتعاونوا بعضهم بعض. باسكو المواشي يمدوا للفلاحة والفلاحة تمد المواشي. هذا هو. ماني خايف من بوفاريك في التشينة. الحبة نتاع طامسون ماني خايف من طامسون، أنا بوفاريكي نعرف بوفاريك زين. سمعت. وماني خايف من مرداس في رد قلوب في العنب في الحبة في ليغو ني في ليغو ني في لا كاليتي ني في لا كانتيتي. لو ستيل بروبليم كون تروف ايسي سي مانك دو سي تو. هذا المشكل عويص كاين كاع الفلاحين على بالك هذا هو المشكل نتاعهم. إذا كان يتوفر الماء في تمرست، أنا ما نقول تمرست ولاية، لكن إذا كان الناس يبعدوا منا استثمارات كبار الخير ربي كاين. سمعت الخير كاين في الصحراء هذه. اللي باغي يخدم مرحبا وسهلا. لا حنا هذا الشيء ما درنا باش ندير لا تجربه برك نتاع الخرجات نتاع الاخر. سمعت هاي وين لحقت هاك تشوف الشجره هذه 2010. سمعت وفي الاول ما كنا عاطينها 100 عندها 300 اللي عطيناها 100 في الاول كان دايرينها اللعب. سمعت اللي باغي يستثمر او عين قزام او عين صالح او اضرار او يتاثروا العنب الخير كاين. وفيها الخير وين تروح؟ ولد اللي يجي يخدم فيه هنايا عنده لا فولونتي باش يخدم في الصحراء هذه كاين باش ينجح. ولد الصحراء جربتها سمعت صحراوي رحت للشفه خدمت فيها كاين الخير. لا الجيرون نوز ابارتيان توس هي توجد كلش فيها. لا يكونوا الرجال برك. النهار اللي جيت هنايا ما كانش عندي الضوء بعيده، الحمد لله رب العالمين وفروا لي الضوء وفروا لي التريسيتي. الدوله عطاتني جي لا ديمان بلو ريان. انا ما نطلب من الجزائر شيء. سمعت الضوء عطاوه ليا تريسيتي يلحقوا ليا في التليفون نتاعي نتكلم. الباقي نديرو والله يغلبني. سمعت انا ظنيت كاع الناس راهم كيما انا. كاع الناس جوارين هنايا كامل الناس اللي جاتني تريسيتي كاع لقاوه. اللي باغي يفلح راه يفلح، اللي ما راه باغي يفلح راهو قاعد. والارض كاين. Avant d'arriver à Laskrem, il y a Filel. Une virée s'impose vers cette belle guelta située au milieu de ce vaste territoire lunaire. L'endroit nous a envoûtés. En longeant ce beau passage d'eau,
on découvre la faune et la flore vivant dans cette zone humide d'importance internationale. Entouré de rochers géants, telle une immense ceinture de protection, on croirait qu'il ne peut exister un endroit plus beau sur Terre.